Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 34 à 35 et 51. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Méditation. Sur le chemin de croix de Jésus se trouve aussi Marie, sa mère. Durant la vie publique de son fils, elle avait dû se tenir à l'écart pour faire place à la nouvelle famille de Jésus, à la famille naissante de ses disciples. Elle a également dû entendre ces paroles, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? Celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Matthieu, chapitre 12. On voit à présent qu'elle est la mère de Jésus, non seulement dans son corps, mais dans son cœur. Avant même de l'avoir conçu dans son corps, elle l'avait conçu dans son cœur, grâce à son obéissance. Il lui avait été dit, « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, il sera grand. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Luc, chapitre 1. Pourtant, peu après, elle avait entendu de la bouche du vieux Siméon d'autres mots. « Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. » Luc, chapitre 2. Elle se sera ainsi rappelé les paroles des prophètes, des paroles semblables à celles-ci. « Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir. » Isaïe, chapitre 53. À présent, tout devenait réalité. Dans son cœur, elle avait toujours conservé la parole que l'ange lui avait dite, quand tout avait commencé. « Sois sans crainte, Marie. » Luc, chapitre 1. Les disciples se sont enfuis, elle, non. Elle reste là, avec son courage de mère, avec sa fidélité de mère, avec sa bonté de mère et avec sa foi, qui résiste dans l'obscurité. Heureuse celle qui a cru. Luc, chapitre 1. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Luc, chapitre 18. Oui, à ce moment-là, il le sait. Il trouvera la foi. En cette heure-là, c'est sa grande consolation. Prière. Sainte Marie, Mère du Seigneur, tu es restée fidèle quand les disciples se sont enfuis, de même que tu as cru quand l'ange t'a annoncé l'incroyable, que tu allais devenir la mère du Très-Haut. De même tu as cru à l'heure de sa plus grande humiliation. Ainsi, à l'heure de la croix, à l'heure de la nuit la plus sombre du monde, tu es devenue mère des croyants, mère de l'Église. Nous te prions, apprends-nous à croire et aide-nous afin que notre foi devienne courage de servir et geste d'un amour qui vient en aide et qui sait partager la souffrance. Ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, que les âmes des fidèles défunts reposent en paix,
par la miséricorde de Dieu. Amen.